Bonjour, c'est Maestro, bienvenue sur Tout MPC 3000. Aujourd'hui, on va voir comment on réalise, comment on confectionne en bricolant un stand, c'est-à-dire un support à roulettes pour MPC 3000 avec une chaise. Justement, la chaise que vous alliez jeter et que vous allez pouvoir utiliser. On voit ça tout de suite. Alors, un stand, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est ça. Voilà. C'est là-dessus que vous mettez une MPC 3000. Vous voyez, là vous l'avez sous toutes les coutures. Pour avoir un plan de travail comme ça incliné à roulette, transportable, que vous pouvez déplacer dans votre studio. Vous voyez, ça c'est un stand MPC. Hein. La MPC ici est sur un stand à roulette. Voilà, là c'est notre ami DJ Roxy. Donc vraiment c'est très pratique pour pouvoir travailler à côté de votre console. Hein, vous avez votre console ici, puis là vous travaillez sur le côté ta 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 ta, vous faites votre séquence, vous faites vos drums et tout ça. Donc c'est vraiment un super truc. Bon voilà, les stands, il y a une marque qui est très connue, Keycloak. Là c'est un Roland par exemple. Vous pouvez avoir un stand pour, vous voyez, une centaine d'euros. Hein, ça va de 70 à 100 euros. Et donc je me suis dit, mais attends, mais ça ressemble vachement ça. Ça là, ça vous rappelle à rien. Tadam. Eh oui, exactement. Eh bien, ça ressemble à la suspension d'une chaise de bureau. Hein, une chaise avec roulette. Donc voilà, j'en avais justement une à jeter. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, on va faire un petit essai. Et donc, on va l'utiliser pour essayer de faire un stand. Voilà. Alors, que faut-il faire? Eh bien, vous avez votre partie comme ça du pied avec les roulettes qui est connectée au siège. Eh bien, vous allez démonter en fait cette partie-là et garder vraiment tout ce que vous pouvez garder sauf le siège, parce qu'en fait vous avez une structure là qui ressemble étonnamment à un support de stand pour MPC. Alors voilà ce que ça donne une fois que vous avez démonté votre siège. Voilà. Vous voyez, vous avez même la forme, la position en pente comme ça, qui est faite pour incliner la MPC. Donc là on est au maximum. Alors, ça, c'est pas très joli. Là, la pompe hydraulique là pour lever et descendre la chaise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je regarde le système là. Voilà, c'est assez fin. Eh bien, on va le découper. On va enlever cette partie-là. Alors voilà, au grand mot, les grands remèdes. Un marteau, un tournevis à tête plate. Et on va attaquer la soudure là où elle est vraiment la plus faible. Voilà, il y en a déjà un de cassé. Maintenant, l'autre. J'ai réussi à en sortir un là, le premier morceau, premier côté. Et voilà le travail. Donc ça, on le jette. Il nous reste notre stand parfait. Alors on va voir, vous allez voir, c'est incroyable parce que exactement les dimensions de la MPC. Hop, voilà. On la dispose bien, vous voyez que vraiment les pieds correspondent. Hein. C'est assez incroyable. Ensuite vous mettez la MPC 3000 sur le côté, comme ça et vous allez enlever les pieds. Hein, voilà, je les ai enlevés déjà, mais vous avez un pied ici, un pied ici, un pied ici, un pied ici. Il suffit de dévisser, hein, vous voyez, c'est avec un tournevis cruciforme. Voilà, donc vous enlevez les 4 pieds, comme ça vous avez une surface bien plate que vous allez pouvoir mettre sur votre structure. Voilà les 4 pieds dévissés. Et voilà la structure. Alors ensuite on va modifier l'inclinaison. Vous choisissez votre inclinaison. Moi j'ai trouvé ça comme système, c'est-à-dire de mettre, vous voyez, une grande vis avec un boulon ici qui permet de choisir la distance qu'on veut avoir de séparation entre la structure de la chaise, ici le support chaise, et le support du siège. Voilà. Donc moi j'ai choisi mon inclinaison. Je trouve que celle-là est pas mal, vous voyez. Hop, on va voir ce que ça fait avec la MPC. Avec la MPC 3000 dessus. C'est pas mal comme inclinaison, ça permet de bien travailler.
Donc voilà, une fois qu'on a choisi son inclinaison, on met les vis et les boulons. On va ensuite faire des protections. Ici, des crochets et sur le côté pour pas que la MPC tombe. Voilà, pour pas qu'elle glisse et qu'elle tombe. Il suffit d'acheter des équerres, vous voyez, de plusieurs dimensions, parce que nous avons deux équerres qui vont retenir ici la MPC, pour pas qu'elle glisse. Soit on le met par-dessous, soit on le met par-dessus. C'est 3 cm, 3 cm, vous voyez. Donc comme c'est un peu plus long, je vais le mettre en dessous. C'est-à-dire que je vais le mettre sous la structure, voilà, ici. Et puis pour les côtés, nous avons des équerres un peu plus larges. Alors celle-là, c'est des équerres de 6, je crois, que je vais mettre comme ça sur le côté, afin qu'elle ne glisse pas, ni à gauche, ni à droite. Voilà. Donc il va falloir percer la structure avec une perceuse, avec une broche métal, et ensuite mettre les vis et les boulons pour retenir tout ça. Voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc vous prenez votre équerre, vous prenez votre support, on met l'équerre à la distance que vous désirez. Voilà, et ensuite on marque le point avec un marqueur. Voilà. Et on fait la même chose pour l'autre support. Donc ça vous donne ça, avec la marque ici et la marque là, qu'on va percer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais percer à la perceuse et traverser de l'autre côté. Mais vous voyez, il y a déjà des gros trous qui ont été faits, donc voilà, ça sortira par là. Et j'ai acheté des vis à tête plate, c'est mieux, vous voyez. À tête plate, comme ça, ici, puisque ma vis ira ici, ça sera le plus plat possible pour ne pas empiéter sur la MPC, voilà, pour que ce soit vraiment plat. Toujours tester en conditions réelles ce que vous allez faire avant de le faire. Non, ça va donner ça. Donc, on voit bien que la MPC va être retenue sur le devant. Voilà, elle ne pourra pas glisser en avant. On va faire exactement pareil pour les côtés. Donc, je prends mon équerre et je la place sur le côté pour voir où je vais la mettre. Vous voyez, on peut la mettre en plusieurs positions. Voilà. On va prendre une position vers ici. Et je vais faire pareil avec le marqueur. Eh bien, je vais marquer le trou que je vais ensuite percer. On prend une broche à métal, c'est facile, on la reconnaît, quand vous avez ce système de mallette. Bois, métal, brique. Donc on va prendre celle-là. Et on mesure le diamètre de notre équerre en passant une broche dedans. Oui, ça passe, c'est bon, on va prendre celui-là. Avant toute chose, on va marquer le trou sur la marque parce que sinon ça va glisser et avec la perceuse, vous n'arriverez à rien du tout. Donc, on prend un marteau, un tournevis cruciforme et on fait bien la marque. Comme ça, la broche va directement dans la marque. Et voilà, on a nos trous de fait. On va pouvoir mettre les vis et les boulons. Voilà le résultat. Il fait beau aujourd'hui, dis donc. Alors voilà le résultat. Nous avons les attaches de chaque côté, à gauche et à droite, et puis les deux de devant. Voilà, de profil, vous voyez bien. Ça permet à la MPC de ne pas glisser. Alors, on va ajouter de la mousse, ici, pour éviter l'effet métal contre métal et pour ne pas abîmer notre MPC. On va mettre aussi du feutre, ici, du velours, là-dessus,
pour les boulons, voilà, pour ne pas l'abîmer non plus. Et puis ça permettra aussi de faire un effet anti-glissant. Alors ensuite, on va mettre de la mousse pour protéger, hein, sur les équerres là, afin de ne pas avoir de contact avec la MPC pour ne pas l'abîmer. Donc moi, ce que j'ai choisi, c'est, vous voyez, du tube, c'est les tubes qu'on utilise, c'est les tubes en mousse que l'on utilise pour recouvrir les tuyauteries. Donc vous achetez ça dans un magasin de sanitaire pour seulement 1 €, vous voyez, de couleur noire, c'est vachement plus joli. Et c'est ça qu'on va mettre sur notre équerre, vous voyez. C'est vachement plus joli que de voir ça directement. Et en plus, ça protège votre MPC. Donc voilà, on le met jusqu'au bout. Et ensuite, on regarde la hauteur. Là, on met une petite marque. Et ensuite, on va découper. Pour découper, très important, découper au ciseau. Si vous découpez au couteau, vous voyez, ça va vous faire des dents. Hein, c'est pas très joli. Vous voyez. Alors que si vous coupez au ciseau, eh bien moi, c'est net. Voilà. Donc, à découper au ciseau. Voilà, j'applique un petit peu de glu, hein, ici. En haut, là. Pas beaucoup, c'est pas la peine. Hein. Et je le maintiens fermé, comme ça. Voilà, ça doit nous donner ça. Voyez? Très bien. Maintenant, vous voyez, on va protéger la MPC de ces boulons-là, où on va mettre un peu de feutre. Donc j'ai acheté des plaques de feutre, hein, je vais les coller, je vais les découper, je vais les coller. Voilà, afin que la MPC repose sur du feutre, c'est beaucoup mieux que de reposer sur du métal directement. On découpe aux bonnes mesures, si nécessaire. Dans mon cas, c'est beaucoup plus épais que la structure, donc je découpe. Voilà. Je vais remettre en bas, là où la MPC repose, hein, sur le bord. Voilà. Ici. En haut. Quand vous avez des parties qui peuvent être vues comme ça, hein, par derrière, pour cacher, je prends un tube en mousse, je le coupe à la bonne mesure, voilà, comme ça. Et puis, je le coupe dans ce sens-là. Comme ça, il enrobe parfaitement. Vous voyez? La vis, c'est beaucoup plus joli. Ça fait plus pro que de voir les mécanismes. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Pas mal, hein? Et ça fait vraiment un résultat assez pro de tous les côtés. Voilà. On va voir ce que ça donne avec la MPC. Voilà. Et ça tient vraiment bien sur les côtés. En plus, ça ne l'abîme pas avec la mousse. Et sur le devant, vous voyez, on a pile l'espace pour le lecteur SD ou le lecteur disquette. Voilà, parfait. On pose le tout sur le support. Voilà. Vous voyez, super. Hein? Alors super si vous êtes lilliputien. Par contre, si vous êtes grand, comme moi, il va falloir élever un petit peu tout ça parce que c'est trop bas. Voilà. Vous voyez, là vous enlevez cette partie. Et donc là, on va mettre un tube en fait qui va relier les deux, hein, la partie d'en haut, la partie d'en bas. Vous choisissez votre hauteur, hein, la hauteur qui vous convient. Le mieux, c'est de mettre ça à ce niveau-là pour être au niveau de la table. Hein. Il faut compter qu'il y a la hauteur de la MPC aussi dessus. Voilà, et vous mettez votre cylindre entre les deux parties. Maintenant, il faut aller dans une usine où ils découpent le métal. Donc voilà, une usine où ils découpent l'aluminium, l'inox. Donc là, on a trouvé un tube qui est parfait puisque tout rentre dedans la structure du haut, c'est-à-dire ça.
ça rentre dans ce tube-là. Voilà. Donc on va découper la longueur que je veux pour ensuite poser bien la structure du haut dessus. Voilà. On va mettre le tube entre ça et ça, à la hauteur que je désire. Et voilà. On a notre tube sur mesure. Donc voilà, maintenant il suffit de mettre notre tube, vous voyez, pile dimension, d'en haut d'en bas, il recouvre tout. Voilà. Il suffira de mettre, parce que là ça bouge, de la mousse dedans pour bloquer. Hein. Un tube de mousse comme on a acheté pour les protections ici, eh bien on le mettra dedans, comme ça ne bougera plus. On met la MPC dessus. Voilà. Bon là ça bouge parce qu'il n'y a pas la mousse qui est dedans, mais voilà, ça peut vous donner une petite idée hein, de votre... Là on est vachement bas parce que c'est un truc de jardin, mais le bureau il était à 80 et à 80 c'était parfait. En plus, ce qui est génial, c'est que vous pouvez tout faire debout. Voilà, vous êtes dans votre studio et tout ça, et vous pouvez faire vos productions debout. Donc voilà, on peut ajouter ça. Vraiment pour que ce soit encore plus joli. Voilà. Et vous avez ce magnifique stand pour vraiment pas cher. Le tube m'a coûté 13 €. Ensuite, ça fait la structure, c'était une chaise que j'allais jeter. On a de la mousse, là c'était à 1 € le grand tube. Du feutre, c'est à 1 € pour les petits carrés de feutre. Quelques vis pour les attaches là, et les équerres. Les équerres c'était 3 € je pense en tout. Donc vraiment pour 20 €, moins de 20 €, vous avez ce magnifique stand pour votre MPC 3000.